Parfois, j'ai l'impression que la politique est un jeu qui consiste à essayer de nous vendre et de nous revendre toujours les mêmes produits qu'on avait refusés, mais en les remballant, on les remballe, on les remballe, on les remballe à chaque fois d'une manière différente pour nous pousser à les racheter. Et c'est très difficile, le service client ne marche pas bien, c'est pas possible de renvoyer les produits, c'est pas possible de leur dire arrêtez avec votre publicité mensongère, ça ne fonctionne pas. Et donc on va parler du nouvel emballage d'Édouard Philippe, puis on va voir si on peut pas déceler des petites choses qui nous rappellent qu'il s'agit quand même d'un produit dont nous ne voulons plus. Édouard Philippe propose un référendum sur les retraites et une règle d'or budgétaire. Alors déjà, pour les retraites, moi je pense que quelque chose qui me convaincrait beaucoup plus qu'un référendum, ce serait un truc du type venez on passe à la retraite par capitalisation et vous n'avez pas le choix. Ça je pense que ce serait un programme pour lequel je pourrais me battre, parce que on a fait plein de vidéos à ce sujet-là, mais réaliser que la retraite par répartition, c'est ce qui coule le pays. La retraite par répartition, c'est un système qui a été créé à une époque où il y avait 4 actifs pour financer un inactif, et aujourd'hui on a 1,3 actifs, quelque chose comme ça, pour financer un inactif. Je sais plus si c'est 1,3 ou 1,8, mais en tout cas on se rapproche du 1,3, et donc ça veut dire qu'il faut prendre une part énorme des salaires des actifs pour pouvoir financer les retraites, alors qu'on pourrait tout simplement avoir un système où les gens contribuent pour eux-mêmes. Contribuer pour nous-mêmes, ça veut dire qu'on peut bénéficier des effets cumulés. C'est pas compliqué d'avoir des effets cumulés de 8% par an sur l'argent que vous mettez de côté. Ça a été d'ailleurs beaucoup plus que ça si on a investi dans un indice très large comme par exemple le marché américain ou le marché du monde entier. On est plutôt entre 9, 10, 12% par an. Une moyenne, je vous parle d'une moyenne sur les 50 dernières années. Donc on aurait la possibilité avec un système de retraite par capitalisation, c'est-à-dire au lieu que nos cotisations nous soient prises pour financer les autres. D'ailleurs, le mot même de cotisation est un mensonge. C'est un prélèvement pour financer les gens qui sont à la retraite. On ne cotise pas pour nous-mêmes. Et la preuve que vous ne cotisez pas pour vous-même, c'est que les règles changent tout le temps. Alors que si vous mettez votre argent de côté, que vous l'investissez dans de l'immobilier, dans des actifs, dans de l'or, dans ce que vous voulez, pour vous constituer vous-même votre matelas, et ben on peut pas vous dire vous allez travailler plus, on peut pas vous dire en fait l'argent que tu as mis de côté ça va valoir moins, on va raboter un petit peu puis tu vas devoir nous en donner plus pour qu'on puisse te donner la même retraite, etc. Alors que c'est exactement ce qui se passe avec la retraite. Avec ce système, on nous prélève toute notre vie et à la fin on nous dit en fait tu vas travailler un petit peu plus et puis en fait on va te donner un petit peu moins, puis en fait on va te taxer un petit peu plus. C'est un délire en fait, c'est un délire qui ne marche pas, et donc il faudrait passer à un système où les gens pourraient partir beaucoup plus tôt à la retraite et beaucoup plus riches si ils pouvaient investir pour leur propre retraite. Il faudra envisager évidemment une phase de transition du système actuel vers le nouveau système de capitalisation, et cette phase de transition pourrait être faite tout simplement en dégraissant le mammouth, à savoir on supprime des aides sociales qui font grossir la partie parasite de l'économie, donc ça permet d'avoir un État qui marche mieux, un État où les gens peuvent mieux entreprendre, un État où on peut plus gagner de l'argent, et donc les économies qui seraient faites au service d'une économie plus productive, et bien ces économies permettraient de financer la retraite, et dans le même temps on diminuerait progressivement les cotisations des actifs. Donc c'est tout à fait possible et c'est souhaitable de le faire, mais voilà, je ne pense pas qu'on y aille, parce que qui dit passer à une retraite plus individualiste, ça veut dire de décollectiviser un système et donc de réduire de beaucoup l'armée des ponctionnaires, et donc c'est pour ça qu'il freine des 4 fers. Alors on va écouter ce que nous dit Édouard Philippe là-dessus. Comment lutter contre le désenchantement démocratique qui produit de l'impuissance publique? C'est vraiment des choses dont on se fout complètement. Vous noterez que si c'est ça son grand thème, on s'en fout vraiment complètement. Nous on veut juste avoir un petit peu plus d'argent dans notre poche à la fin du mois, on veut restaurer la propriété privée, mais les grands concepts philosophiques, là, je crois pas que ce soit notre priorité. Édouard Philippe a esquissé dimanche 16 mai à Lille la méthode qui lui permettra, s'il accède à l'Élysée, tout en renouvelant ses critiques contre Bayrou. Je suis candidat à la présidence de la République pour redonner vie à la puissance française. T'as été au pouvoir, Édouard, t'as été au pouvoir pendant longtemps, avec une majorité.
Pourquoi n'as-tu pas mis en place quelque chose qui permettrait la puissance française? J'aimerais bien savoir. Si la puissance française, c'est de limiter les routes à 80 km/h, je sais pas, je vois pas le lien, je suis désolé. Les partisans d'Édouard Philippe s'impatientent de le voir dérouler son programme. Oui, je pense qu'ils étaient, ils étaient en furie. Dans le Figaro, blablabla, il entend convoquer des élections législatives en juin, ce qui permettra de tenir au premier puis au second tour un référendum au nom de la légitimité. Le président est élu au deuxième tour par des Français qui ont voté plus contre son adversaire que pour lui, donc il met des petits taquets là, à Macron, oulala, ça se fight dans le panier de crabe. On peut se raconter l'histoire qu'en élisant au deuxième tour le candidat, il valide son programme du premier tour, mais c'est au prix d'un mensonge intéressé, d'une incompréhension durablement dangereuse pour la suite, a-t-il poursuivi. Passionnant, ces référendums, a-t-il expliqué, porteront sur les retraites, l'organisation administrative de notre pays, notamment l'inscription dans la Constitution d'une règle d'or budgétaire, avec pour objectif d'un retour à l'équilibre des finances publiques dans 10 ans. Donc faire voter les Français pour que les Français disent à partir de maintenant, on n'a plus le droit de mettre un budget qui n'est pas à l'équilibre. Ouais, je pense que ça va être compliqué, hein. Ça passera jamais parce que, et je vous l'ai déjà dit, c'est que vous avez en France un corps électoral. Si vous ajoutez les bénéficiaires d'aide, la fonction publique et apparentée, ainsi que les retraités, vous avez peut-être 60% de la population qui a intérêt à maintenir le collectivisme en France. Donc c'est problématique en fait. La France, c'est pour ça que c'est un paquebot qui arrive progressivement vers l'iceberg et personne ne va rien faire du tout parce que la croisière Costa est beaucoup trop sympa. Donc qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Chaque régime devrait être équilibré, y compris avec l'introduction d'une dose de capitalisation collective. J'aime même pas la manière dont il essaie de se réhabiller là. La capitalisation, le principe c'est de décollectiviser. Si vous faites une capitalisation collective, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu que vous ayez le choix, c'est-à-dire cet argent qui ne m'est plus pris en cotisation, je peux décider de l'utiliser moi-même pour pouvoir investir dans de l'immobilier, dans de l'or, dans n'importe quel type d'actifs, dans des entreprises, etc. Capitalisation collective, ça veut dire qu'on se retrouve avec des grosses assurances, des grosses caisses de retraite, etc. qui vont se prendre pour Warren Buffett et qui vont faire absolument n'importe quoi avec l'argent. Il y aura une faillite ou je sais pas quoi, ils vont investir dans la défense, ils vont être fléchés dans ce dans quoi ils vont investir, etc. Et ça, c'est la meilleure recette pour décrédibiliser la capitalisation pour longtemps. Alors, il propose de confier la totalité de la gestion du régime privé aux partenaires sociaux sans possibilité de déficit. Les partenaires sociaux, confiés aux partenaires sociaux, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? D'accord, ben en fait, non, j'aime pas. J'aime pas du tout le délire d'Édouard Philippe, donc on va l'écouter hein, pour s'assurer qu'on n'aime pas. J'entends de plus en plus une petite musique, à la fois douce et acide, consistant à dire qu'il ne serait pas raisonnable de sacrifier notre modèle social à notre effort de réarmement. Qu'entre les retraites et la défense, il faudrait choisir. Que la menace ne serait pas si nette et que les Français préféreraient la sécurité pour leurs vieux jours plutôt que la sécurité tout court. Je préfère le dire sans jubiler, car ce qui nous attend implique des efforts, mais sans m'en excuser, parce que je le pense sincèrement, si nous voulons conserver notre mode de vie, notre solidarité, notre modèle social, notre liberté. Alors, je pense que il n'y a pas de rapport entre la liberté, d'une part, et d'autre part, la solidarité et le modèle social. Ce sont deux choses différentes, et la liberté se fait aux dépens du modèle social et de la... Enfin, c'est important de détricoter un peu ces discours, parce que ils enfilent tellement des perles comme ça, ils vous mettent tous les concepts comme ça dans le même paquet. On veut à la fois préserver la solidarité, le modèle social, la liberté, c'est tout à fait antinomique. Soit tu veux préserver la liberté, et donc dans ce cas-là, on arrête de massacrer les gens avec des impôts, avec des taxes, avec des prélèvements, soit effectivement on veut le statu quo. Donc il y en a, ils me fatiguent beaucoup en fait ces gens. Nous allons devoir nous battre, pas forcément contre l'ennemi, mais contre notre propre indolence, contre notre goût du statu quo. C'est qui il parle à qui en fait? Il se parle à lui-même, parce que moi je veux pas du statu quo, hein. Moi je veux une grosse révolution libérale, et je ne me considère pas comme indolent. Je considère que ce qui est comme indolent, c'est ce système qui continue de nous prélever massivement. On l'a vu dans la vidéo d'hier, hein. Je vous rappelle qu'en 10 ans, ce que l'État ponctionne a augmenté de 30%, et dans le même temps, nos conditions de vie se dégradent. Donc où va l'argent les amis? C'est ça la vraie question. Et l'argent
l'argent, bah, ça permet toujours à ce petit spectacle de continuer de tourner, voilà. On va avoir le nouveau petit spectacle où coucou, moi je suis le candidat de droite, et puis moi coucou, je suis le candidat de gauche, etc. Et la vérité, c'est que les impôts et la dette vont continuer d'augmenter. Nous allons devoir travailler plus, nous allons devoir dégager des marges, nous allons devoir faire des efforts. Le conclave sur les retraites, convoqué pour acheter la stabilité politique, n'a à mes yeux plus réellement d'objet. Comment imaginer, mes amis, compte tenu de ce qui est devant nous, que nous puissions consacrer encore plus de moyens à financer un système de retraite qui est à bout de souffle? Gérald a eu 1000 fois raison d'insister sur ce point. Cette discussion en conclave est hors sol. Le Parlement a légiféré. L'urgence est là. Pourquoi laisser perdurer une discussion complètement déconnectée de la réalité sur... Bah parce que ça résout rien en fait, donc évidemment que les gens vont continuer à blablater parce que là, ce vers quoi on va, c'est à la fois des retraites qui baissent, à la fois le temps de travail qui s'allonge et à la fois le reste de la condition de vie qui se dégrade et à la fois le déficit qui se creuse, donc on a le pire de tous les mondes. Et donc évidemment que les gens vont discuter de ça encore et encore et encore parce que, en fait on a deux choix, hein. Soit on décide de parachever le communisme et donc on décide que la propriété privée n'existe plus, c'est ce chemin-là qu'on prend pour le moment, et sinon bah, l'autre possibilité ce serait de se dire il va falloir décollectiviser tout ça, mais tant qu'on n'aura pas tranché ce choix, et ben on va continuer à se retrouver dans cette situation où les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que tout coûte plus cher, pourquoi est-ce qu'on les prélève toujours plus, et pourquoi ils ont toujours moins d'argent à la fin du mois et à la fin de leur vie. La réforme Borne. Et dire cela, ça n'est pas mépriser la démocratie sociale. Pas du tout. Pas du tout. La démocratie sociale, ça n'est pas de faire parler les partenaires sociaux sur un sujet sur lequel ils n'ont aucune marge de manœuvre, simplement pour garantir à une force politique. Il m'endort en fait, c'est fou parce que j'ai l'impression d'entendre ce même genre de discours depuis tellement longtemps que ça n'imprime plus en fait, c'est juste fatigant et je fais même pas l'effort maintenant de débunker son langage de bois, son langage qui ne mord pas sur le réel, en fait ça me fatigue trop. Donc voilà, donc Édouard Philippe a dégainé en vue de 2027, donc ce sera potentiellement bah, le candidat du second tour face, j'imagine, à Marine Le Pen pour avoir encore une réédition de ce qu'on a habituellement, ou peut-être qu'on aura l'extrême gauche, enfin c'est assez difficile en fait de dire l'extrême gauche contre l'extrême droite, parce que je dirais plutôt que on pourrait avoir les mondialistes socialistes, le socialisme mondialiste, à savoir les Mélenchon là, ou le communiste mondialiste, les mélenchonistes, face au socialisme identitaire, et bah ça va se faire comme d'habitude, aux dépens de notre portefeuille, aux dépens de notre capacité d'entreprendre, et aux dépens de l'argent qu'il nous reste à la fin du mois, et évidemment aux dépens du pays également. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous relever bah, en soutenant par exemple ceux qui disent les termes. Donc si c'est pas fait, vous vous abonnez à cette vidéo, vous la commentez, vous la partagez, vous l'aimez, et puis également je vous invite à votre tour à commencer à dire les termes. Vous pouvez vous aussi commencer à créer du contenu, vous pouvez vous aussi commencer à créer un business rentable autour de la création de contenu, et vous avez plein de ressources qui peuvent vous y aider sous cette vidéo. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.